faut... Merde, j'ai oublié d'enregistrer avant. Portif aussi, c'est leur nouvel élément de langage. Ouais, non, mais voilà. Mais alors, attendez. J'ai coupé l'enregistrement, je suis un débile. Attendez, il faut juste que je remette le passage. Du coup, on va réécouter vite fait le passage où Psycho donc dit une bêtise et le seul propos qu'on peut vraiment imputer à Psycho en mode là, t'as dit une connerie sur la tronche en biais. Donc, on va le réécouter parce que malheureusement, je l'ai pas enregistré dans mon truc. Bah, j'espère que tous les fact-checkers ne sont pas pro-pédo. Voilà. Tac. Ah, bah voilà. Ou pas. Bah, j'espère que tous les fact-checkers ne sont pas pro-pédo. Si, il l'est. Déjà, vendre des vêtements de bébé. C'est juste avant. Hop là. J'aimerais bien le remettre pour l'enregistrement, ce serait cool. Parce que là, si je défonce que Mandax dans la vidéo... Mon chambier était pour les pédos. Voilà, c'est ça. Attendez, voilà. Compte suspendu. Et là, il lit pas un tweet. Par contre, je sais... Ah si, oui. Ah non, t'as raison. Non, vous avez raison. Psychodélique, innocenté. En fait, oui, il lit un tweet. Il dit, par contre, je savais pas que... Oui, non, c'est pas Psycho. Merde. Putain, bah voilà, le seul truc qu'on trouve, c'est pas ça. Merde, par contre, il aurait pas dû le lire. Parce que du coup, en le lisant, ça laisse croire que... Mais non, vous avez raison. Non, vous avez raison. Mais en vrai, non, bah... Psycho, bah pareil, là, pareil, t'as pas dit de... Putain, merde, Psycho, t'as pas dit de conneries. Je peux pas te défoncer. Aïe! Mais arrête de m'envoyer des trucs, Psycho! Ah non, ça vient de la zététique, ça. Hop là. Donc du coup, merde. Bon, bah en fait, Psycho n'a pas dit de conneries. Il a juste fait trop de vidéos sur Mandax qui peut être assimilé du coup à du harcèlement, la répétitivité bien entendu, mais il n'a pas effectivement sous-entendu qu'ils étaient pédos, donc peut-être que l'analyse de Jordanix est fausse. Alors écoutons ce que Jordanix a dit sur Mandax du coup et le strike, et c'est là où j'ai beaucoup de choses à dire aussi. Et récemment, j'ai utilisé les règles de la plateforme YouTube. Après... Ah, il me sentait totalement... non, mais en tous les cas, circonstances atténuantes. Enfin non, pas atténuantes, mais genre... Bah du coup, là, en tous les cas, il a pas dit qu'ils étaient pédos en fait. Il a juste lu des gens qui le sous-entendaient. Ou qui le disaient clairement. Mais ça, c'est fait des attaques qu'ils subissent depuis... Mandax subit des attaques de pro-pédos, machin, tout ça, depuis des années, puisqu'il s'attaque aux complotistes. Donc à partir du moment où tu t'attaques aux complotistes, tu t'attaques aux anti-pédos. C'est comme ça. Il n'y a pas de... Voilà. Avoir échoué en public et en privé à obtenir que Dalibor Stanislavic cesse son harcèlement. Parce qu'en fait, c'est voilà, c'est pas un débat. Alors, relayer de la diffamation, c'est pas interdit, ça. Alors ça, peut-être. Par contre, ça, peut-être. Ça dépend, en fait. Ça dépend de ce que tu fais. Si tu relayes une diffamation, mais que tu donnes des droits de réponse, machin, tout, hein, je sais pas si on peut autant te condamner. Et après, si tu les retires quand c'est nécessaire, parce qu'il faut les retirer, je sais pas. J'avoue, là-dessus, je ne sais pas. Je connais des gens... qui sont passés chez moi, qui ont fait des diffamations sur les gens, c'est pas moi qui suis attaqué, c'est les gens qui ont dit des bêtises. Donc voilà. Mais après, je connais les gens qui attaquent aussi dans certains cas, etc. Donc est-ce que... je sais pas, je peux pas te dire. Pas un conflit d'opinion entre lui et moi, c'est quelqu'un qui m'a répondu. Il y a un conflit d'opinion, contrairement à ce que dit Mandax, il y a un conflit d'opinion dans le sens où Mandax considère quand même que Psycho est un fer de lance de l'anti-wokisme, la transphobie, etc. Machin, il se fait porteur de la transphobie et serait l'un des plus gros influenceurs de ce type-là. Je lui ai expliqué d'ailleurs que non, ce n'était pas le cas. Et il y a forcément un conflit d'opinion qui aurait eu lieu d'ailleurs plus tard, comme il le dira un peu plus tard. Possible, et qui me pilonne de vidéos et de commentaires. Et ça, c'est plutôt vrai à l'époque. Psycho a un peu poussé la mule pour titiller Mandax. Et essayer de lui dire, regarde, t'as vu, je découvre des trucs. C'est extrêmement triste ce gaspillage d'énergie mentale. Que tout ça coûte depuis des semaines. En fait, ça fait des semaines que c'est pénible. Alors ça, je le comprends. C'est vrai que je peux comprendre le côté saoulant de cette régularité que Psycho peut avoir dans son traitement de l'information. De toute évidence, les choses n'évoluent pas comme je l'aurais souhaité. Et donc, je suis bien forcé de me demander ce que j'aurais dû faire autrement. Voilà. Je ne dis pas que je n'ai aucun tort. J'aurais certainement dû, en fait, hyper simple, de ne pas réagir. Continuer mon travail de fond, ne pas m'occuper de la nuisance de Psychodélique qui a popé. Si tu veux, il y aura toujours des trucs à dire. Si, on peut évoquer plein de choses, mais malheureusement, là, j'aimerais plus parler à Mandax. En vrai, il faudrait que je le rappelle. Un de ces quatre-là, je vais lui parler en live, mais il faudra que je le rappelle aussi. Parce que j'aimerais bien. Je sais pas, je trouve qu'il a voulu diaboliser et. Je pense que c'est pas utile. Il aurait mieux fait de se baser sur du factuel, attaquer sur ce qu'il considère en tous les cas être pertinent et ne pas te considérer directement comme un monstre harceleur, même si il y a des communautés qui s'affrontent de toute façon sur Twitter, machin et tout. Il y a toujours des communautés qui s'affrontent et tu peux rien y faire. Donc je trouve qu'il joue un peu le surpris alors que il n'y avait pas de raison, quoi. Mais bon.
un jour là pour nous parler de la grenouillère j'aime la Thèbes et faire tout un cinéma et exciter plein de gens et rameuter des gens sur cette thématique là qui n'était pas visible et alors c'est faux, à l'époque déjà il y avait des gens qui vous considéraient comme problématique parce que vous êtes anti-complotiste de base et derrière il y avait Pazen. Pourquoi Pazen n'est pas ciblé? Pazen on en a parlé en premier par exemple de cette affaire, alors je sais pas s'il a supprimé la vidéo après, et il y a plein de gens qui se sont relayés sur cette thématique, donc finalement est-ce que c'est vraiment Psycho le pire dans cette situation? Je suis pas sûr, par contre c'est celui que tu peux attaquer parce qu'il est médiatisé, et ça c'est dommage, et c'est là où je comprends pas, enfin je comprends pourquoi tu fais ça hein, Mandax, mais je pense que... Putain, merci Isadora, mais je croyais que t'étais en fin de mois. Isadora, fais gaffe, hein, Isadora, si t'es en fin de mois, attends le mois prochain, gros. Vraiment, t'inquiète, hein. Faites des dons aussi les autres, mais merci Isadora, c'est adorable. Mais putain, tout le monde va être abonné, c'est n'importe quoi. Merci beaucoup Isadora. Faire un pataquès et faire que je reçois tous les jours des commentaires qui parlent de pédophilie. Le niveau de toxicité. Alors ça c'est vrai par contre, ça c'est totalement vrai, des insinuations etc, que Mandax serait et que d'autres seraient... c'est ultra problématique, c'est même très grave et c'est même dangereux. On va être tout à fait honnête, dans le milieu un peu anti-pédo et tout, il y a des enlèvements, il y a des tentatives de meurtre, il y a des parents qui font des dingueries, il y a des gens qui veulent aider des parents qui veulent annihiler des fois des prédateurs selon eux, et ça peut donner des trucs de fou. D'ailleurs on va en parler demain avec Gérard Forêt, hein, voilà. Demain grosse émission qui va être très particulière, vous allez voir, on va recevoir Gérard Forêt pour qu'il aille son droit de réponse, et on aura une deuxième partie d'émission qui est un peu secrète à ce niveau-là. Merci la moelle épineuse, merci beaucoup de ton sub aussi. Sur les réseaux n'a jamais été aussi fort que depuis que Dalibor s'intéresse à moi. Bon, calmez-vous. Aujourd'hui, rien de... Et ça, c'est possible, par contre. C'est possible que ça n'a jamais été aussi fort depuis que Dalibor s'intéresse à lui, quoique j'ai du mal à y croire. Je pense que Divisio, Abercade et d'autres, même de la vie, etc., bah, c'est une certaine intensité aussi, hein, donc... Ouais. Psychodélique risque de perdre sa chaîne à cause ou grâce à Sermondax qui a décidé de signaler sa chaîne pour atteinte aux droits d'auteur. Donc on est sur quelque... Quand j'ai lu ça, j'ai dit... Ce qui est marrant, c'est que Jordan X, il y a 2 jours, il a engueulé Psycho en disant « T'as dit des bêtises, t'as dit qu'il était pédo, machin et tout !» Et là, il va dire « Ben non, en fait, il a rien fait. » Là, j'ai pas compris Jordan X, je me suis dit, mais vraiment, il a fait la vidéo avant, c'est pas possible. Depuis son signalement, même Astronogeek s'est désolidarisé de Mandax et ne comprend ça s'est pas passé chez moi. Si vous voulez voir la réponse, allez voir cette émission, bordel, elle est vachement bien, quoi. Dire un truc, j'ai eu vent de cette histoire de Thomas. Ah, c'est fini Twitch. Non, mais là, on dit adieu à Twitch. Hein. Soi-disant, j'ai fait l'apologie du terrorisme avec le roi Hulkan, donc fais chier, quoi. Qui fait striker Psychodélique pour une histoire de droit d'auteur. Alors, d'abord, on va mettre une chose à plat. Un strike pour droit d'auteur, c'est une connerie. On est bien d'accord. Il n'y a pas de question de droit d'auteur là-dedans. Je voudrais juste rappeler quelques faits. Vous pouvez encore trouver régulièrement un peu partout sur internet un mème avec ma tronche. Je suis particulièrement hirsute d'ailleurs. Et je fais un gros fuck à Grimaud. Merci. Vous savez d'où ça vient? Ça me flingue qu'on cherche à tout prix un faux pas de la part de Psycho alors qu'il a 1000 choses à redire sur les méthodes actuelles de Mandax. Gros soutien Psycho et vive ta radio libre aux yeux Chloé. Bien, merci beaucoup. Je pense que oui, Mandax, vraiment, je te parle, je l'ai déjà dit, hein, mais ce que je t'ai pas dit, c'est remets-toi en question. Remets-toi en question. Je comprends que Psycho t'énerve au plus haut point, que tu le détestes, que voilà, je comprends que pour toi, c'est peut-être un parasite, je sais pas quoi et tout, si tu veux. Mais par contre, remets-toi en question sur ce que tu crois, être sûr. Moi, par exemple, tu m'as affirmé des choses sur Psycho, je t'ai démontré que c'était faux et je t'ai même montré des chaînes qui étaient bien plus influentes. En une seule vidéo, ils font 250 000 vues. Psycho, il fait jamais ça, tu vois, et avec des discours bien plus nauséabonds. Pourquoi Psycho? Et j'ai l'impression qu'on revit la même période, vous savez, avec le bouseux, Canard réfractaire, etc. Quand tout le monde se mettait sur Psycho et c'était la cible à abattre. Et tout le monde disait, ça y est, on va la voir, on va réussir à le défoncer. Et merci Luna, et vive Basio-Cody. Et du coup, vraiment, je me dis, c'est quand même fou qu'il ait pris autant la mouche, Mandax, et qu'il ait autant répondu, qu'il ait autant agi dans ce drama, parce qu'il a aussi pris part. Et comme il le dira, Mandax, il aurait dû ne pas prendre part. Bien ça, Grimaud, on t'emmerde. C'est quand Grimaud a essayé de faire strike des vidéos de la tronche en biais. Ça se fait pas. Ça se fait pas et je suis obligé de totalement me désolidariser de ce qui s'est passé là. Thomas, si tu vois ça... Merci, premier soutien pour les tasses. Et bien merci. Et d'ailleurs... Là, le 23, je touche ma paye, donc demain ou après-demain. Je termine d'en emballer quelques-unes. Et ensuite, j'envoie le tout. Donc ce sera bien
à la fin du mois que vous allez recevoir vos tasses. C'est début du mois parce que je vais les envoyer par lot de 10, voilà 10-15. Je vais essayer de faire ça au plus vite et au mieux possible. Donc ça va être enfin réglé. Quitte à demander à ma femme de m'aider à faire les derniers cartons. Mais là ça va être bien renforcé, les cartons ils sont bien durs. Donc là je pense que ça devrait pas casser. Voilà. S'il te plaît, tu as des réactions de boomer. Ça va le boomer? On dirait un petit vieux qui découvre Internet, qui découvre les rageux, les trolls, les harceleurs, et tu rentres droit dans leur jeu. C'est ce que je dis. Il manque du... En fait, Mandax... Et le problème, c'est que Mandax, quand tu discutes avec, c'est quelqu'un de gentil. Même s'il a, me semble-t-il, et c'est mon interprétation de ce qu'est Mandax, beaucoup de recul vis-à-vis des gens parce que voilà, c'est surtout quand t'es un peu atypique, je pense qu'il a un peu peur de voilà, il sait pas à qui il a affaire directement. Il te fait confiance dans ce que tu dis, donc il se dit bon, peut-être que les gens sont honnêtes et tout, machin, donc c'est un peu compliqué. À quand la cage de chasteté sponsor aux yeux clos? Putain, si seulement, j'aimerais bien avoir des sponsors. Tu vois, psychodélique, c'est peut-être un âne batté qui sait pas mettre son pantalon. Mais en attendant, il a déjà fait des accords avec le point de vue d'Astronogeek sur Mandax. Je pense que toute cette histoire a démarré sur un malentendu, puisque de ce que je me souviens, Psycho, dans sa vidéo sur l'histoire des bodies, n'a jamais une seule fois sous-entendu que Mandax... Et ça c'est vrai, jamais il n'a dit que Mandax, il est même défendu. Max serait pédo et de mémoire, il semblait même prendre sa défense. Mais vous le savez, j'ai déjà épinglé Psycho en train de participer au harcèlement d'un gamin ou en train d'accuser des streameuses de pédophilie complètement gratuitement. Et dernièrement, je l'ai surpris en train d'accuser Fantine et Mandax d'être dangereux pour la société. C'est encore mieux, c'est le stade ultime, tu vois. Bref, revenons à Mandax. Ici, il utilise... Alors, j'ai un casque sur la tête pour éviter les attaques de la Z et de la Nouvelle-Serbie. Voilà, parce que je dénonce ce soir. Je dénonce les choses. Bon, bah, du coup, j'ai fait une mauvaise enquête sur Psycho. Il n'a pas dit les propos que je lui ai imputés, il les a lus. Donc ce n'est pas la même chose. Voilà. Ce n'est pas la même chose, on ne peut pas lui faire le procès d'intention de dire qu'il le pense. Il utilise une méthode que d'habitude il réprouve. Alors peut-être qu'on n'a pas toutes les infos, hein. Peut-être qu'il a d'autres infos qui lui permettent de juger. Putain, merci, ça fait plaisir. Putain, j'ai l'impression de revenir à la vieille époque où tout le monde se disait non, merci beaucoup Orpheno, c'est la fin de l'inflation quoi, qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup Orpheno, qu'est-ce que tu m'as dit? Attends. Mandax a eu tort sur le trigger, Psycho sur le React. Oui, c'est ça, ouais, c'est un peu ça. Dans l'idée, c'est un peu ça. Mais il aurait pas dû surenchérir Psycho. C'est l'erreur de Psycho, mais après il a compris. Il s'est dit bon, vas-y, je vais prendre un peu, je vais me mettre au vert, on va arrêter. Bon, de censurer quelqu'un, c'est tout à fait possible. Mais en l'état actuel de la situation et des connaissances... Ouais, mettez des pouces bleus par contre. Mettez des putains de pouces bleus. C'est le moment, sinon je coupe le live là. Je coupe le live, j'annule Gérard Faure et tout. C'est fini, je dis à Bégodeau de plier bagages. Je dis à tous les invités futurs et j'arrête tout. Je retourne à l'usine. C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? Vous mettez des pouces bleus. C'est pas parce qu'il y a des dons qu'il faut pas mettre des pouces. Hein. Et c'est pas parce qu'il y a des pouces qu'il faut pas faire des dons. Donc voilà, parce que là il y a 153 pouces bleus, c'est de la merde. Hein. Normalement là vous êtes 825, on devrait déjà être 500 pouces. 500 pouces, c'est-à-dire qu'il y a plus des 3/4 de vous là, vous êtes des feignants, vous avez pas pris votre téléphone. Alors vous prenez votre téléphone, tu fais ça là, tu fais tic tic tic, tu l'allumes, tu le débloques, tu fais ah le live des yeux clos, tu fais ton pouce bleu. T'es sur la PlayStation, tu fais tic 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 tic, pouce bleu. T'es sur la Xbox, tic tic tic, pouce bleu. T'es sur le PC, souris, tic tic tic, pouce bleu. Voilà, c'est fait. Tu l'as fait? Je vérifie, attends, je regarde. Je regarde derrière toi, bouge pas. Ah, attends, on va voir si t'as bien fait. 210, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup les copains. Tu mets ton... Toi aussi. Et là, ceux qui écrivent pas, je vous vois là. Toi qui écris pas, qui est assis dans ton canapé, tu mets ton pouce bleu. Voilà, on reprend l'émission. Merde. Nous en avons en voyant Mandax et son comportement que certains approuvent et d'autres non. Tu peux faire don de tes pouces aussi. Tu peux m'envoyer des pouces par la poste. J'ai l'impression qu'il nous fait une chouard, dans le sens où il fait un travail formidable sur l'esprit critique et la zététique, tout comme Chouard a fait un travail salutaire sur la constitution et le tirage au sort. Et là c'est intéressant ce qu'il dit. Avant de partir en vrille sur différents sujets. Et le problème c'est que Étienne Chouard a emmené dans sa chute tout son travail sur le tirage au sort et ses travaux sur la constitution. De sorte que si aujourd'hui tu évoques ces deux thèmes, eh ben tu risques d'être considéré comme un conspi ou un chouardien rouge-brun. Et ben là Mandax, j'ai l'impression que c'est la même chose, il tombe dans les invité demain Gérard Forêt. Travers qu'il dénonce. Et le problème c'est que dans sa chute, il emmène avec lui l'esprit critique qui est pourtant une discipline capitale pour comprendre le monde qui nous entoure et permet une critique rationnelle de celui-ci. Tous les zététiciens en PLS. Bref, c'est dommage de s'en prendre de cette façon à Psycho sur un événement qui, pour ce que j'en sais et de ce que j'en ai vu, est de l'ordre de l'anecdotique, hein, car qu'on le veuille ou non, Psycho n'a jamais insinué que Mandax était pédo. Mais oui, c'est ça la réalité. Alors qu'il y a tellement d'autres exemples factuels qui montrent que souvent, Psycho déforme les faits et les propos de ses opposants et même participe au harcèlement de ses victimes. Car oui, Psycho est un petit con. Et il le sait très bien. C'est un sale gosse qui énerve tout le monde, oui. Et dans le monde merveilleux des internets, on appelle ça un troll. Et oui, c'est chiant. Et oui, parfois il va trop loin. Oui, c'est comme ça. Mais Mandax, pour lequel j'ai toujours beaucoup de respect et d'affection, cœur sur toi Mandax, et ben au lieu de ça, il nous fait une Grimaud en essayant de censurer une chaîne. Parce que oui, Grimaud à son époque avait tenté la même chose, hein, et en diabolisant Psycho, en faisant une sorte de porte-étendard, de théorie complotiste, anti-woke, alors effectivement, il dit beaucoup de conneries, Psycho, il fait des sujets qui sont anodins et qui devraient pas forcément prendre de l'ampleur, mais sa chaîne lui donne, effectivement. Demain, alors tu pourras pas discuter à mon avis avec lui, parce qu'on va se faire une interview.
Mais il y aura une deuxième partie, je n'annonce pas encore quoi. Tu seras peut-être au courant, toi. Voilà, je ne dirai pas le prénom. Tu seras peut-être au courant. Voilà, écris-moi en privé, je t'expliquerai. Je t'expliquerai, mais demain on fait une émission avec GG, il veut un droit de réponse. Enfin, je lui donne un droit de réponse, etc. pour qu'il puisse expliquer sur plein de trucs et faire une interview tranquille avec lui. Donc voilà, mais je t'expliquerai. Voilà. Contacte qui de droit. Tu comprends bien, tu vois. Assurer la tronche en biais. C'est vrai que Psycho, c'est une chaîne qui surfe sur le buzz, comme beaucoup d'autres, moi y compris. Une chaîne qui a engendré des vagues de harcèlement par le passé. Oui, même si Psycho refuse de le voir. Mais si des gens comme Mandax veulent attaquer Psycho, qu'ils le fassent au minimum sur la base d'arguments tangibles et vérifiables. Et surtout que, comment dire, Mandax aujourd'hui il continue à s'étonner, voilà, il dit ah Psycho harcèle plus, c'est quand même bizarre, et puis il essaye un peu non Gina elle est passée ici, en fait il sait que je l'ai interviewé, enfin que j'ai pas interviewé Gina, mais genre qu'on a eu une discussion houleuse et que ça a clashé, et du coup je lui ai proposé de venir pour qu'il donne sa version des faits, voilà tout simplement, donc voilà. Rameuter des gens sur cette thématique-là, qui n'était pas visible, et en faire un qui nous explique son histoire. Caisse, et faire que je reçois tous les jours des commentaires qui parlent de le niveau de toxicité sur les réseaux n'a jamais été aussi fort que depuis que c'est vrai, sauf que le niveau de toxicité sur internet a toujours été très fort, au point qu'on a reproché même à la Z par exemple, pas aux zététiciens, mais à ceux qui regardent les zététiques de devenir des harceleurs à leur tour en fait, parce qu'ils considéraient que c'était justifié aussi d'harceler du coup les gourous, les machins et tout, sous prétexte de ce qui n'est pas mieux. Libor s'intéresse à moi. Là perso je comprends pas, il se plaint que des gens le traitent de pédo, à juste titre, mais remet la faute sur Psycho alors que pour cette histoire précise, juste non. Et Psycho, forcément il comprend pas ce qui se passe. Bon ça c'est pas étonnant, mais il ne comprend pas la réaction de Mandax. Cela étant dit, vous voyez ce tweet de Psycho là, il s'adresse ici à Mandax. Et bien c'est exactement ce qu'auraient pu écrire de nombreux vidéastes en parlant de Psycho, comme par exemple la streameuse Moufette qui a été accusée à tort de alors qu'avait dit vidéaste en parlant de Psycho. Faute sur Psycho. Attendez, alors que pour cette histoire précise, juste non. Et Psycho, forcément il comprend pas ce qui se passe. Bon ça c'est pas étonnant, mais il ne comprend pas la réaction de Mandax. Cela étant dit, vous voyez ce tweet. Mandax présente des critiques négatives à mon égard en utilisant des mots blessants, en déformant la vérité pour me discréditer. Il fait appel aux émotions plutôt que de fournir des arguments concrets, se contentant d'insulter de calomnie, ce qui n'est pas faux, et de raconter des mensonges concernant une vidéo qu'il a fait supprimer, ce qui rend impossible de vérifier mes propos, c'est vrai aussi. Il attribue des propos et des intentions qui ne sont pas les miennes, ce qui constitue une tentative malhonnête de manipuler le public. Ses actions sont scandaleuses et honteuses. Après on peut dire ça de tous les vidéastes, en vrai, on pourrait dire ça de tous les vidéastes, que ce soit vrai ou faux d'ailleurs. Il prétend que les gifs d'aller boire de l'essence n'est pas un appel au suicide. Alors ça par contre Psycho, j'avoue, c'est pas un appel au suicide. C'est un truc déplacé qui peut être pris comme une provocation, etc. Mais c'est pas un appel au suicide non plus, c'est plus en mode... Tu vois, t'aurais dit je me sens mal au point de me foutre en l'air, il t'aurait dit ça, là ça aurait été une incitation. Mais sinon, là c'est plus un mème, malgré tout, c'est compliqué de dire que c'est une incitation au suicide. Tweet de Psycho là. Il s'adresse ici à Mandax. Donc il prétend rien, il me décrit comme un gourou qu'il faut absolument faire tomber. Ah oui, ça c'est vrai que ça m'a choqué quand il a dit ouais c'est un gourou machin et tout, et voilà qu'il faut faire tomber comme les autres. Ça j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris le parallèle en fait. Et bien c'est exactement ce qu'aurait pu écrire de nombreux vidéastes. Et il prétend que le témoignage que j'ai recueilli est faux. Alors en fait ouais, il parle du témoignage de Moxiva. Et Moxiva, merci encore, mais putain Isadora, c'est Léonard là Attends Isadora, t'es Léonard? C'est Sunman là? Léonard, est-ce que t'es là? Est-ce que c'est toi en fait? Qui est Isadora? Mais comment? Mais putain, mais Isadora, merci beaucoup. Je sais pas quoi dire, mais on dirait... J'arrive pas à savoir si c'est toi du coup. Parce que je me pose la question, parce que Léonard, des fois il passe. Léonard c'est Summan, pour ceux qui connaissent Summankind. Et des fois il passe comme ça en scredi. Et je me dis, ça peut être lui avec un compte secondaire, le con. Ou sinon, merci à toi Isadora. Tu seras le deuxième mécène de Claudie parmi tous les autres mécènes. Tu seras le top 2. Il y a un top tiers, mais ce mois-ci en tous les cas, et pour les derniers mois, tu seras le top 1, bien entendu, avec The Minimox, Orfeno, Gabriel Dusk, David Link, Marcel, etc. Et tous ceux qui ont fait des noms sur YouTube. Et merci pour la ralasserie. En parlant de Psycho, comme par exemple la streameuse Moufette qui a été accusée à tort de promouvoir la pédo. J'en parle dans cette vidéo. Bref, elle aurait pu écrire la même chose. Psycho présente des critiques négatives à mon égard. Ça c'est vrai que oui. Mais après c'est un peu différent parce que... comment dire ? Sur l'argumentaire de Moufette, là-dessus on a eu un débat d'ailleurs. Ce man il s'appelle Léonard, ouais. Par contre il est, malgré son prénom, il est costaud, Léonard. Et je pensais qu'il avait des petites lunettes à la base. Mais bref. Et du coup, effectivement, sur l'affaire qui concerne Moufette, il y a eu des choses qui ont été dites par Moufette qui peuvent être tendancieuses en fait. Et alors après, moi j'aurais pas attaqué sur la même chose que Psycho. J'aurais parlé de certaines références qu'elle a citées en disant voilà, machin et tout. Et j'étais en mode, je connais pas l'autre, il n'y a pas de souci dedans. Moi c'est Gertrude. En utilisant des mots blessants. D'ailleurs, dans cette vidéo, Psycho sous-entend aussi que je défends la pédophilie. Ah bon?
Envoie-moi le passage au pire en MP. Tu veux passer, Pantoufle? Bah tiens, voilà. Voilà. Bah viens, passe, Pantoufle. Ah oui, je t'ai mis au défi, c'est vrai. Ah ouais, Pantoufle, t'as vu, je suis équipé là pour me battre là. Vas-y, viens, on se fait un vrai débat là. Défonce-le et défonce-moi. C'est bon, j'en ai marre là. Moi je défonce Mandax et Psycho, toi tu... bah du coup non, j'ai défendu Psycho encore, même s'il a lu des trucs qu'il aurait peut-être pas dû lire parce que ça laisse entendre des conneries. Effectivement, voilà quoi. Yo Garcam. Et commence pas à draguer mes modos, hein. Attention, hein, tu fais pas comme Chisel, hein, sinon je te pète la gueule. En plus je t'ai vu là, t'as fricoté avec Mandax. Vous êtes là en train de faire un plan machiavélique pour faire sauter Psychodélique. Je vous ai vu là. Psycho le harceleur, je vous ai vu. Ah bah merde alors. Frapper un homme à terre, mon cher Pantouf, ça ne se fait pas. On ne frappe pas un homme à terre. C'est pitoyable, c'est lamentable. J'ai été déçu, Pantouf. Je veux régler mes comptes avec toi. Donc j'espère que tu vas venir oser porter tes couilles pour régler tes comptes avec moi. Voilà. Attendez, j'ai essayé d'enlever un peu mon truc là. Est-ce qu'en fait c'est du masque à la con là? Ouais. Bon bref, on continue la vidéo. Et en déformant la vérité pour me discréditer. Il fait appel aux émotions, plutôt que de fournir des arguments concrets, se contentant d'insultes et de calomnies. Il attribue des propos et des intentions qui ne sont pas les miennes, ce qui constitue une tentative malhonnête de C'est vrai que le coup de pantoufle, là, le tweet que t'as fait, genre j'étais là en mode, ah non, t'abuses, vraiment le côté opportuniste en mode, ah tiens, je peux tirer sur Psychodélique, il est par terre, hein. Après je comprends, hein, il t'a mis un peu des balles aussi, et Vlan pour devenir le numéro 1, et même merci Gabriel Dos qui redevient numéro 1. Quoique je sais pas, hein, parce qu'il a fait quand même 200 subs là, enfin 220 subs. 220 subs, ça picote quand même au niveau finance, donc j'attends, fais voir, t'es à combien Gabriel? Je refais les comptes, Gabriel qui est à 205, donc je pense qu'il ouais, y a encore un petit, y a un petit écart quand même, je pense qu'il y a un écart de 150 euros. C'est vrai. Quel bouffon qui? Viens là, viens, toi qui as osé tirer sur un homme à terre, un animal blessé, tu l'as abattu alors qu'il était blessé. Hein, je sais qu'on fait ça aux chevaux sur les champs de course, mais quand même. Psycho est un cheval de course, mais c'est un ratel aussi. Il va te mordre au couille, tu vas rien comprendre. Tu vas être en hémorragie. Attendez, j'enlève ma peau là. Ah, je suis en train de peler. Ah, ouais, attendez. Petite séquence démaquillage. En attendant, je coupe la cape.